savez qu'il y a énormément de thérapies, de psychothérapie. J'ai dans les mains un ouvrage intéressant, Nicolas Duruze, Psychothérapie ou psychothérapie au pluriel, prolégomène, une analyse comparative. Paru il y a déjà une vingtaine d'années à Lausanne. Duruze, D-U-R-U-Z. Et effectivement, il montre qu'il y a toutes sortes de thérapies qui peuvent fonctionner, qu'il y a une multiplication même des thérapies au sein même du champ de la thérapie. Alors moi, je me suis dit que j'allais créer ma propre thérapie qui s'appellerait la thérapie communautaire, ou la thérapie d'appartenance, ou la thérapie identitaire. C'est-à-dire qu'il s'agirait de recentrer le patient vers un groupe auquel il appartient objectivement et avec lequel il aura éventuellement rompu, pris sa distance. Et je considère que c'est malsain, quelque part, que de se déraciner. J'entends bien se déraciner, ça ne veut pas dire ne pas quitter son pays, parce qu'on peut très bien, retrouver dans un pays étranger des gens de même origine. Donc on constitue là effectivement un groupe qui est d'autant plus soudé justement qu'il est loin de la terre d'origine. Donc c'est pas le problème. En revanche, celui qui ne se retrouve pas dans un groupe, et paradoxalement, comme je viens de dire, peut-être qu'on pourrait, par exemple, quelqu'un qui irait immigrer en Israël pourrait se sentir plus français que quelqu'un qui vivrait en Paris, par exemple. Parce que justement, il y a une communauté, il y a des attaches, il y a des souvenirs qui ne nourrissent pas une présence de la même façon à Paris. Donc l'expatriation peut au contraire recentrer vers le lieu d'origine, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Et donc j'ai eu récemment à m'occuper d'un monsieur qui a une trentaine d'années et qui a d'énormes problèmes d'appartenance. Moi-même, au niveau par exemple judaïque, je me suis posé beaucoup de problèmes d'appartenance et j'avais créé en 1978 un centre d'études et de recherche sur l'identité juive. L'identité, c'est aussi la façon de gérer son appartenance. Et donc la thérapie d'appartenance consiste à faire l'inventaire des différentes filiations du patient, de ses différentes appartenances, d'âge, de sexe, de religion, de culture, de géographique, historique, etc. Et d'essayer de voir quelle est la conflictualité, quel est le traumatisme lié à cette appartenance, ou à ce refus d'appartenance. De façon à justement faire ressortir des moments traumatisants où la personne a été exclue, excommuniée, rejetée de son milieu. Donc là, on a effectivement affaire à des souvenirs traumatisants qui peuvent être intéressants. Donc pourquoi pas éviter ça. Mais alors, je me suis interrogé sur l'astrologie. Est-ce que l'astrologie est en mesure de solutionner cette question de l'appartenance? Ou est-ce que ce n'est qu'un leurre? C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, par exemple, du bélier ou du taureau, est-ce que c'est une façon de trouver, de s'inscrire dans une appartenance qui pourrait se substituer à de précédentes appartenances, refoulées, rejetées, abandonnées. En revanche, il est clair que le fait d'appartenir au milieu astrologique, c'est une forme d'appartenance, c'est clair. Le fait d'entrer dans une secte, dans un groupe, dans une école, dans un club, c'est une forme d'appartenance qui relève effectivement d'un choix qui peut être justifié, si ce n'est que, effectivement, ça peut être une fuite en avant et ça peut être
assez appauvrissant finalement par certains côtés. Donc c'est aussi une façon de faire le point, l'inventaire de ses capacités, de son potentiel, de son capital identitaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme appartenance, sur lesquelles on peut œuvrer, auxquelles on peut faire appel. Et voilà ce que je voulais dire, parce que j'attache une énorme importance à la question de la communauté. Chaque communauté a ses propres valeurs qui valent pour cette communauté et qui ne valent pas pour d'autres communautés. Et dans ce sens-là, je suis contre toute idée d'universalisme. Cela dit, pour revenir à l'astrologie, on a effectivement deux formes d'astrologie. Une astrologie qui dit, voilà, vous êtes de telle et telle famille zodiacale, une famille planétaire, enfin, souvent c'est la famille zodiacale qui est connue, tout en sachant qu'évidemment chaque signe zodiacal est lié à des planètes, sur le plan analogique, sur le plan des domiciles et des exaltations. Et il y a évidemment l'autre astrologie, qui est une astrologie du thème astral, du thème individuel. Alors, l'idée m'est venue de penser que l'astrologie de l'appartenance objective, c'est-à-dire le fait d'être propre. Effectivement, si je dis je suis du Bélier, je suis objectivement du Bélier, parce que je suis né à ce moment-là, donc je n'ai pas choisi. Ce n'est pas une appartenance de choix, l'astrologie, c'est une appartenance de fait. Même si on peut contester, bien entendu, la valeur même de cette relation entre le zodiaque et la personne. Enfin, néanmoins, ce n'est pas une appartenance objective. Et ça n'est pas encourager l'individualisme, l'appartenance. L'appartenance n'est pas l'individualisme. En revanche, le thème astral encourage et renforce l'individualisme. Et à mon avis, c'est plus féminin. Donc l'appartenance, le problème de l'appartenance collective serait masculin, et le problème de l'appartenance individuelle, l'affirmation individuelle, serait féminin. Pour des raisons d'ailleurs qui peuvent être paradoxales. C'est-à-dire qu'effectivement, les femmes sont peut-être trop dans l'appartenance, donc ils ont besoin de s'individuer. Les hommes sont trop dans l'individuation, donc ils ont besoin de se situer dans un groupe. Bon, on pourrait discuter là-dessus. En tout cas, il y a deux astrologies qui se partagent. Et en ce qui me concerne, bien évidemment, la thérapie d'appartenance consiste à faire que l'individu, la personne que j'ai en face de moi, ne se considère pas comme un électron libre, comme un cas isolé. On sait que des personnes qui sont complètement déconnectées d'un groupe dans lequel ils se reconnaissent et dont ils acceptent les règles, sont capables de faire des choses extrêmement dangereuses, périlleuses et suicidaires. Donc, il vaut mieux, par exemple, dans le cas de l'immigration, ce qu'on appelle des problèmes d'immigration, il vaut mieux que les gens se ressentent sur leur groupe d'origine plutôt qu'ils n'essayent de rentrer dans une sorte de laïcité globale, abstraite, qui ne résout rien. Être français, ça ne veut rien dire. Apprendre la langue française, ça ne veut rien dire parce que ça ouvre à des champs extrêmement divers. Donc, la thérapie d'appartenance consiste à, je pense que vous l'avez tous compris, à aider la personne à se réconcilier, à renouer avec un groupe auquel elle appartient de facto, objectivement, et dans lequel elle se reconnaît, et donc par conséquent un groupe qui lui donne une certaine représentation à la fois de son passé et de son futur. Les gens plus âgés lui représentent un peu ce qu'elle peut devenir, et puis le passé, l'histoire, peut lui donner aussi une certaine idée de son devenir possible. Donc c'est intéressant d'avoir cela. Alors effectivement, il y a des groupes qui ne s'aiment pas. Il y a des groupes qui ne sont pas bien. Il y a des personnes qui ne sont pas bien dans ce groupe, et même des groupes qui ne s'aiment pas. Et ce qu'on appelle en allemand Selbsthass, c'est-à-dire la haine de soi, la haine du groupe auquel on appartient. À ce moment-là, on se désolidarise par rapport à ce groupe, et alors là, on bascule, soit on va vers un autre groupe, soit on bascule vers une sorte d'individualisme un peu sauvage. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, enfin, j'apporte quelques bémols, ce que je regrette, c'est quand même l'idée d'un isolement. L'astrologie n'est pas là pour isoler les gens.
Et d'ailleurs, s'il y a effectivement des gens qui veulent une consultation astrale, thématique, par le thème, il y en a beaucoup qui se contentent tout à fait d'être de tel ou tel signe, de lire ce qui concerne tel et tel signe. Et notre astroflash, c'est pas tellement le problème de l'informatisation, c'est la vulgarisation de la pratique du thème astral. Les gens, en consultant astroflash, ils ne sont plus dans une problématique de j'appartiens à tel et tel signe, mais ils sont en sachant que leur Vénus est en Scorpion, que leur Soleil est en Sagittaire, que leur Mercure est en Scorpion aussi, ou je sais pas quoi, enfin peu importe. En tout cas, ils ont une vision beaucoup plus éclatée de leur personne, et ça casse effectivement le phénomène d'appartenance. Donc c'est assez compliqué parce que par exemple, l'astrologie à la fois fournit des outils d'appartenance, et à la fois fournit une sorte d'antidote à l'appartenance, qui est le thème astral. Et inversement, face au thème astral, il y a aussi l'appartenance aussi. Et souvent, c'est une espèce de basculement comme cela, épistémologique d'ailleurs, parce que c'est pas du tout la même forme d'astrologie. Dans un cas, on a une sorte d'astrologie spatiale, c'est-à-dire une astrologie où on regarde ce qui se passe à un moment donné dans le ciel. C'est une astronomie extrêmement primaire, primitive, qui ne connaît même pas encore réellement le mouvement des astres, qui est simplement capable d'observer. Et puis, d'autre côté, il y a une astrologie qui étudie le cycle de la planète, à un moment donné, qui sait qu'à un moment donné, elle sera là, à un autre moment, elle sera là-bas. Donc il faut déjà avoir une connaissance du cycle. Cette astrologie cyclique, c'est l'astrologie qui permet justement de déterminer ce qui se passe à un moment donné, mais qui a une sorte de vision globale, c'est-à-dire qui n'est pas enfermée dans un instant précis, comme l'astrologie de position. Et ça, il faut déjà une astronomie beaucoup plus élaborée, qui connaît, qui comprend, qui sait d'ailleurs la différence entre les planètes et les étoiles, qui comprend que les planètes passent sur l'écliptique, etc., qui installe un zodiaque. Donc c'est autre chose. C'est pour ça que je dis, et j'insiste sur ce point, que l'astrologie du thème natal est une astrologie des maisons astrologiques. Elle n'a pas utilisé le zodiaque. J'insiste bien là-dessus. C'est une erreur d'utiliser le zodiaque dans le thème astral. Il faut en rester à ce que a fait Gauquelin, c'est-à-dire situer les planètes au niveau de la rotation de la Terre et situer à quel moment elles. Parce qu'une planète peut être dans les 12 planètes, dans les 12 maisons astrologiques au cours de 24 heures. C'est ça. Que ce soit Pluton ou que ce soit Mercure, c'est pareil. Il n'y a pas à ce moment-là de. C'est pour ça d'ailleurs que les planètes transsaturniennes ont été bien intégrées en astrologie, non pas parce qu'elles sont très lentes pour traverser le zodiaque, pour traverser un signe, mais en revanche, elles sont parfaitement au même plan au niveau des maisons astrologiques et au niveau aussi des directions. Donc il faut bien comprendre que c'est par le biais des maisons astrologiques que les planètes transsaturniennes ont été intégrées dans l'astrologie traditionnelle, dans l'astrologie du thème astral. Et il faut réserver au zodiaque, et quand je dis le zodiaque, c'est pas seulement les signes zodiacaux, mais c'est simplement l'écliptique et la façon dont on peut le baliser, donc on peut le subdiviser, et ça peut prendre des formes très différentes. Tout comme les maisons astrologiques, il y a plusieurs façons de calculer la donification, etc. Donc effectivement, là, nous avons là deux astrologies qui doivent se distinguer, l'une en utilisant les maisons astrologiques, qui à mon avis sont beaucoup plus anciennes que l'utilisation du zodiaque, contrairement à ce que certaines personnes laissent entendre. Alors soit on est dans le thème astral avec les positions des planètes en maison astrologique et pas dans le signe zodiacal, soit on est dans une astrologie cyclique où il y a un vecteur qui peut être le Soleil, un seul vecteur qui peut être le Soleil, ou qui peut être Saturne par exemple, et qui va transiter successivement différents signes zodiacaux par exemple, au cours de sa révolution. Et la révolution, c'est lié au zodiaque, et c'est pas lié aux maisons astrologiques. Hein. D'un côté, il y a la rotation, de l'autre côté, il y a la révolution. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà donc ce que je voulais vous dire.